Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis le pasteur Claude Caleb Lumbu de l'église évangélique La Colombe à Volpénil. Je vous salue dans le nom de Jésus. Dans le cadre de l'émission C'est le moment, je viens par l'invitation du prophète Jeff Manzila, Joseph, vous transmettre, partager avec vous une étude sur la fin des temps. Parce que depuis un certain moment, nous suivons les émissions, les films, les documentaires qui parlent de la fin du temps. Alors, en tant qu'homme de Dieu, en tant que l'instrument que Dieu a établi sur la terre, en tant que la voix, la bouche de l'Éternel, l'Église ne peut pas se taire. L'Église doit donner les éclairages ou l'image ou la pensée de Dieu sur la fin des temps. Certainement, en fouillant sur l'ordinateur, vous remarquerez des sujets qui vous font peur plutôt, notamment sur la fin du monde 2012. Beaucoup de gens ont lu, ont vu des vidéos. Il y a des gens qui vivent dans la peur. Mais quelle est la pensée de Dieu sur la fin des temps? Il y a un cours que nous donnons à l'école des disciples intitulé l'eschatologie. L'eschatologie, c'est une étude des fins dernières de l'homme et du monde. C'est vrai, la Bible parle de la fin des temps. L'eschatologie ou eschatos logos, qui signifie la fin, logos qui est l'étude, c'est-à-dire nous donne des précisions sur comment est-ce que le monde a commencé et comment est-ce que le monde va finir. C'est vrai que nous savons que Dieu est éternel, c'est-à-dire dans l'éternité, Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Le Dieu que je suis venu te prêcher, t'enseigner ce matin s'appelle éternel. Un jour, Moïse a demandé à Dieu: quel est ton nom afin que je dise à ce peuple? Parce que certainement en Égypte, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Mais toi, tu t'appelles comment? Dieu lui a dit: celui qui s'appelle Je suis. Car je suis celui qui suis. Ajoutez vous-même tout ce que vous avez besoin. Moi, je suis. Je suis la paix. Je suis la joie. Je suis le succès. Je suis le bonheur. Je suis la solution à tous vos problèmes. Dieu est réellement la solution. Alors, le Dieu qui a créé le ciel et la terre nous a laissé un document, la Bible, la parole de Dieu. C'est une référence que Dieu a laissée dans Josué chapitre 1, verset 8. Dieu a dit: si ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu le médites nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Pour avoir du succès sur la terre, il faut méditer, pas lire, mais méditer, c'est-à-dire réfléchir profondément, méditer cette parole et agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors tu auras du succès. Je comprends que ce livre, c'est ce qu'on appelle le mode d'emploi pour un médicament. C'est ce qu'on appelle la notice pour expliquer. Quand un médecin ou un pharmacien fabrique un médicament, il met la notice pour dire comment est-ce que tu vas utiliser ces médicaments. Et la Bible, c'est aussi la notice du monde. La Bible explique comment est-ce que le monde a commencé et comment est-ce que le monde va finir. Parce que le maître du monde a écrit. Tout est dans la Bible. Sauf que nous ne prenons pas le temps pour méditer et réfléchir profondément pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce monde, à son monde qu'il a créé. Voilà pourquoi nous sommes là. Si Dieu te donne la force, suis ses enseignements jusqu'à la dernière partie. Voilà. Donc nous commencerons par parler de l'éternité. Genèse chapitre 1er, verset 1. Si nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 1er, verset 1, nous allons voir que la Bible dit la terre, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu.
créa. Avant que Dieu puisse créer, au commencement, Dieu était Dieu. Dieu a existé avant les commencements de la terre. La terre a commencé, mais Dieu n'a pas commencé. Dieu a existé avant les commencements. Là, nous comprenons que Dieu est éternel. Dieu n'a pas commencé. Et Dieu n'aura jamais de fin. Dieu a existé. Mais un jour, l'Éternel, le Dieu des armées, a pris une décision de créer les temps. Voilà les jours où le temps a commencé. Voilà les jours où la terre et le ciel ont commencé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Vous allez voir aussi dans Jean chapitre 1er, verset 1, il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. D'abord, au commencement, c'était d'abord la parole. La parole qui était avec Dieu et la parole était Dieu au commencement. Et après, la parole a commencé à créer. Ici, la parole, nous savons, la parole, c'est Jésus. Jésus qui était avec Dieu et Jésus qui est Dieu. Ici, ce verset nous parle réellement sur la divinité de Jésus, nous montrant que Jésus était au commencement. Lui-même a dit, avant qu'Abraham existât, moi j'étais déjà. C'est-à-dire, Dieu est éternel et il reste éternel. Un jour, il a pris la résolution de créer les temps et le temps a commencé à exister. D'éternité en éternité, l'Éternel est Dieu. Dieu ne connaît pas les temps. Il échappe à toute détermination chronologique. Dans l'éternité passée, il est éternel. C'est lui. C'est par lui que le temps a existé. Un jour dans son éternité, Dieu a créé les temps. Et sachez-le bien, un jour aussi dans son éternité, Dieu va arrêter les temps. Les temps, c'est une parenthèse dans l'éternité. Le temps a commencé et le temps va s'arrêter un jour. Comment cela va se passer? Alors, au commencement, Dieu créa. J'ai dit que le commencement vient de Dieu. Mais lui-même, Dieu n'a pas de commencement. Mais il est le commencement de toutes choses. Jean dit, au commencement était la parole. C'est-à-dire la parole était au commencement. Donc, Dieu a existé avant les temps. Dieu a existé avant toute chose. C'est lui qui a tout créé. C'est pourquoi nous l'appelons éternel. Dieu signifie quoi? Il y a quelqu'un qui m'a demandé, donne-moi un peu la définition de Dieu. Je ne peux pas, celui qui veut comprendre Dieu à 100%, il devient Dieu. Mais nous commençons à comprendre Dieu par ce que nous lisons, par la Bible. Parce que je vous ai dit, la Bible, c'est la notice. Dieu, c'est un être suprême qui doit être adoré comme ayant des caractères surnaturels. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il s'appelle Jésus. Omniscient, c'est-à-dire il connaît tout. Ce qui va arriver dans quelques secondes, Dieu connaît. Omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant. Rien ne surpasse sa puissance. Omniprésent, c'est-à-dire il est partout. C'est un être suprême qui doit être adoré comme ayant des caractères surnaturels. Omniscient, omnipotent et omniprésent. Alors, j'étais en train de faire une étude et je me suis dit, c'est que quand j'essaie de voir Jean chapitre 1er, verset 1 et Genèse 1:1, nous disons que Dieu qui était avec la parole, il a commencé à crier. Dieu dans son éternité, Dieu plaça le temps comme une parenthèse. Les temps et le monde sont créés. Ce sont les œuvres de Dieu. Le temps a commencé et ce temps prendra fin un jour. Parce que vous savez que toute chose qui commence doit finir un jour. Alors, dans le temps, Dieu a créé le ciel et la terre pour avancer. Et Dieu a placé l'homme sur la terre. Adam, qui était le premier homme que Dieu a créé. Je parle du jardin d'Éden. Je ne parle pas du premier jardin, parce qu'il a existé le premier jardin, c'est-à-dire là où Lucifer régnait. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle du jardin d'Éden sur la terre, parce que Lucifer a été précipité sur la terre
et il est venu tenter l'homme. Mais l'homme a été créé. Ce qu'on a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui soit informe et vide. C'est-à-dire, pour que ça devienne informe et vide, il y a eu un événement qui s'est passé. C'est-à-dire la précipitation de l'archange Lucifer, qui est devenu Satan, sur la terre. C'est ça qui a fait que la terre devint informe et vide. Et Dieu a créé l'homme. Parce que Lucifer faisait l'adoration de Dieu. Mais Dieu a voulu remplacer l'adoration, pas par un ange, mais il voulait créer un homme qui fasse son adoration. C'est pourquoi Dieu a pris la poussière, il a créé l'homme, Adam. Et Dieu, voyant qu'Adam ne pouvait pas rester seul, Dieu lui a donné Ève, une femme. Alors,